Le paludisme est une maladie qui touche tout le monde. Que vous soyez dans les quartiers huppés ou dans des quartiers précaires, que vous soyez enfant, adulte, vieux, ça touche tout le monde. C'est une maladie qui est d'actualité. On doit en parler. On n'en a jamais assez de parler du paludisme. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de paludisme. Qui ne sait pas ce que c'est que le palu? Mais quand même, on fait toujours des erreurs, on néglige certaines choses. Et aujourd'hui, l'émission en question, l'émission autorisée, va vous parler du paludisme. Comme on le fait si bien. Tout à fait. Salut Aurélie! On dit quoi, ma chère? Ah, on n'est que deux pour l'instant. On n'est que deux pour l'instant, mon Applaudissons cher. pour nous, Mon cher, les merci. filles qui sont parties faire quelque chose, là. Mon cher, je ne sais pas si c'est nourriture ou bien c'est quoi. C'est quels sont les atteints, vont nous expliquer. C'est quels sont les manger, les vont nous dire. Et tu connais la tête de fil? Je connais. La Je tête de connais. fille. On Tu sais qu'il y a... connaît. Vous savez que tu as l'habitude, là, on dit que c'est Yasmine qui entraîne les gens, mais c'est aussi Dija qui a entraîné Yasmine. Elle va nous dire. On allait faire des choses. En tout cas, elle n'a Elle pas va dit nous elle est en dire. carême. Alors, aujourd'hui, on parle de paludisme et nous sommes avec le docteur Thérèse Bleu, médecin PNLP. Oui. PNLP, c'est quoi? Programme national de lutte contre le paludisme. Ah, très bien. On applaudit le médecin. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, tu m'appelles Kadi. Bonjour, Kadi. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Ici, là, vraiment, on est à l'aise, on est comme chez nous. Il ne faut pas te stresser, il ne faut pas te dire, oui, je suis dans une émission de télé. Non, c'est comme si on était à la maison, en fait. OK. Non, non, non. De toute façon, tu vas parler avec ton fils, avec tes sœurs et tout, là. C'est la même chose. OK. Il n'y a pas de cependant, dorénavant, néanmoins. Hein? Il n'y a pas tout ça. D'accord, docteur? C'est compris, OK, c'est bien très compris. bien. Voilà. Merci. Et Aurélie est juste à côté de toi. Bonjour, Aurélie. Bonjour, ça va? Je vais bien m'occuper de vous. Merci. Oh, bien s'occuper de vous. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai envie de te demander, Aurélie, c'est que, Ouais. bon, tout le monde sait ce que c'est que le palu, mais est-ce que tu as des précautions particulières que tu prends pour éviter le palu? Alors, écoute, très sincèrement, on va dire que le plus important, c'est de se protéger. Je mets souvent des... comment on appelle ça, là? Tu vois, les pulvérisations Si, si, anti-moustiques, si, etc. si, ouais. Mais j'ai de la chance, par la grâce de Dieu, de ne pas être... parce que c'est une question que je vais poser tout à l'heure, mais il y a des personnes qui sont plus disposées à avoir du palu que d'autres. Moi, si je tombe vraiment malade, ça peut arriver d'avoir le palu peut-être une fois dans l'année, comme ça, ou 2 fois dans l'année. Mais bon, ça reste quand même une maladie qui tue beaucoup plus que le corona. C'est ça. Et pour lesquelles, voilà, on n'a pas encore trouvé de solution, même si elle va nous dire ça Elle plus va nous tard. dire ça, en tout cas. Voilà, donc D'accord. faut toujours se protéger. Très bien. Alors, on va poser la question aux Ivoiriens. On vous a demandé aujourd'hui quelles sont les précautions que vous avez pour éviter le paludisme. Le palu, il faut éviter la saleté, hein, manger, ne pas manger de n'importe quoi, de l'huile, éviter beaucoup de choses, quoi. Pour éviter le paludisme, c'est de nettoyer le tout de la maison. S'il y a des punais usagés, de les jeter et puis dormir sur une moustiquaire imprégnée de longue durée. Voilà, c'est ça pour éviter le paludisme. Dormir sous une moustiquaire imprégnée et puis éviter les eaux souillées dans les endroits à côté de la maison. Et puis peut-être aller faire des tests à chaque fois. Pas tout le temps, mais à certaines périodes. Si moi je veux dormir la nuit, alors, je positionne mon moustiquaire d'abord. Je mets le ventilateur en marche et puis ça me frappe zo. Et puis je dors à l'aise. Je dors à l'aise. Il n'y a même pas un grain de moustique qui me touche même. Et puis il ronfle, prends, à l'aise. Franchement, il y a des cas ronflés pas.
Non, Il a dit que climatiseur fait fuir moustique. Mais la moustique de 2022, là. Franchement. Quand ils viennent vers toi-même, là, tu prends... C'est ce que je voulais dire même. Tu mets le truc là, même, là, ils prennent ça pour faire le Je déodorant. te jure. Non, mais il y a moustique et puis il y a moustique. Il y a moustique, ça dépend des quartiers. Vraiment. Alors, je sais que les filles sont revenues. Elles sont allées faire un reportage qui va passer au cours de cette émission. Et elles ont profité pour se promener en même temps. Dija Soro et Yasmine Reda, mesdames, je vous attends sur ce plateau. Regardez comment elle arrive là-bas. Dija, il y a une musique de bandite. Je Tu sais t'assure. que c'est Yasmine, c'est l'influence de Yasmine. Mais toi-même, tu étais comme ça avant. Écoute, Ça va, je n'ai c'est pas... jamais dit que j'étais timide, moi. Mais C'est vous qui avez dit que je suis timide. J'ai seulement trio. Bon, j'ai été obligée de dire parce que là, je peux pas Yasmine, trop ça cacher va? Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et cacher ça parce que là, ça ne peut pas tout continuer à cacher cette Aïe, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est Elle passé? est en carême. Je suis en train de manger. Elle a senti odeur de ma nourriture. Elle dit qu'elle veut manger aussi. Si on lui donne, elle met péché sur moi. Elle a commencé à me poursuivre dans tout NCI là. C'est ça qui fait qu'on est en retard. Le reportage, on devait aller faire là. Moustique l'a piqué seulement 2 fois hier, elle dit qu'elle ne va plus. Aïe. Là, tu la vois comme ça, ministère de l'Éducation, elle dit qu'elle ne va pas dedans. Hey, Yasmine. Non, mais vous êtes grave, les filles. Non, mais J'ai t'es... dit, vraiment, c'est une fille qui fait bien le jeûne, mais aujourd'hui, là, vraiment, elle a failli tomber dans le panneau du péché. Mais elle n'est pas Elle tombée. n'est pas tombée, c'est le Elle plus n'a pas tombé, elle important. tombe jamais. Maintenant, Dija Yasmine, vous allez saluer notre invitée. Elle Bonjour, s'appelle madame. Docteur Brigitte Bleu. Et Thérèse Bleu, pardon. Même, j'ai dit Brigitte. Hey, vraiment. On n'a pas lu, bonjour. Bonjour, Yasmine. Tu guéris le palio. Merci. Palio, il y a beaucoup de gens. Oh. D'autres, on dit neuro. D'autres, on dit palu qui a fait ci. Palu comme ça, il y a son Vraiment. jaune, il y a son vert. On ne connaît même pas. Justement, on va parler de tout ça. Est-ce que, docteur, est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de palus ou c'est le même palu qui a des degrés, en fait, on va dire, qui a des C'est niveaux? le même palu qui a des degrés. D'accord. Il y a le paludisme simple. Nous tous, nous avons eu froid. On a frissonné. On a eu mal à la tête. Et chez les enfants, souvent, il y a un peu de diarrhée. Souvent, on a envie de vomir. Ça, c'est le paludisme simple. La fièvre sera autour de 38 degrés, 38 degrés 5. Ça, c'est le paludisme simple. Mais si ce paludisme simple n'est pas traité, ces signes vont s'aggraver. OK. Et on aura une fièvre autour de 39 degrés, 40 degrés. On va tomber dans le coma. On va commencer à convulser, surtout chez les enfants. Nous tous, dans nos ethnies, on entend l'oiseau attraper l'enfant. Si, l'oiseau Ça, ce sont les convulsions. Et les vieilles femmes mettent l'eau sur le toit, on met l'enfant en bas. Ces gestes, c'est pour refroidir le corps. Puisqu'on met l'eau. L'eau, la température de l'eau est inférieure C'est ça. à la température du corps de l'enfant. Donc, quand on verse de l'eau sur l'enfant, nous, chez nous, on fait l'enveloppement humide. Mais au village, en faisant ça, c'est pour diminuer la température, pour ne pas que l'enfant continue à convulser. D'accord, très bien. Et on a aussi l'anémie. Le paludisme grave, lorsque vous n'avez pas traité le paludisme simple, ça va donner l'anémie. L'anémie s'explique par le fait que le parasite, c'est-à-dire le plasmodium, détruit les globules rouges. Lorsque vous êtes malade du paludisme, les globules rouges sont infectés par le parasite. D'accord. Et lorsque le parasite, traité. arrivé à un certain moment, le parasite va éclater les globules rouges. En Bah, ce juste- moment, Allez-y, en allez-y. ce moment, vous avez la fièvre. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est ce que je disais à l'introduction, c'est qu'il y a des personnes qui se disent tout le temps malades du palu, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pratiquement rien dans l'année. Et effectivement, ces mêmes personnes, moi, j'en connais personnellement, chaque mois, ils tombent malades, j'ai pas lu. J'ai dit, mais toi, ton traitement, là, c'est comment? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus enclines à tomber malades du palu que d'autres? La différence entre les personnes qui font plus de palu et les personnes qui ne font pas beaucoup de palu, c'est leur environnement. Ah, C'est leur environnement. Si je me traite du paludisme, une semaine après, je suis dans un environnement où les moustiques pullulent partout. Vous comprenez avec moi que, avec la piqûre de ces moustiques, dans 2 à 3 semaines, je ferai le paludisme encore. Mais quand on fait un traitement de palu, normalement, ça doit durer ça dure combien de temps? Le traitement du paludisme, ce n'est pas une immunisation. Quand vous traitez le paludisme, vous n'avez plus de parasites dans le corps. Oui. Le médicament va rester jusqu'à 1 mois dans le corps.
Mais quand vous vivez dans un endroit qui n'est pas sain, où le moustique pullule partout, vous comprenez avec moi que avec les piqûres de moustiques, dans 2-3 mois, vous allez faire le paludisme. Alors, madame, il paraît aussi que quand on est très, très fatigué, on peut attraper le palu. Mais nous, dans notre cas, on travaille, mais des fois, on est fatigué. Et quand on est fatigué, comme ça, on prend beaucoup de paracétamol. Il y a plusieurs marques, il y en a qui sont 1000, etc. Ça nous apaise un peu, mais après, on sent encore que la fatigue revient. À ce moment-là, nous-mêmes, on va se faire on va à la pharmacie, on paye médicaments de palu directement. On paye vitamines, on paye des parasitants, on paye ceci, on paye cela, juste pour se soigner. Mais quand on dit d'aller faire goutte épaisse, on est fatigué. Tous les jours, goutte épaisse. Donc, et puis quand on se soigne, ça marche. Est-ce que c'est bien ou bien? Il faut dire que le paludisme, c'est d'abord le diagnostic. Ah, d'accord. On peut dire que j'ai le paludisme lorsque on a fait le test de diagnostic rapide ou bien la goutte épaisse. Voici les 2 tests que nous avons. Ah, souvent, le temps, on va arriver au test. Là. ça. On est fatigué, on entend trembler. Est-ce Oui, que mais tu es en malade. train de trembler. Si on ne sait pas ce qui est dans le sang et qu'on traite autre chose à la place du paludisme, Ah, est-ce que tu vas guérir? c'est vrai, ça. Mais est-ce que vous y croyez vraiment avec cette histoire de test de diagnostic rapide? Parce que la Est-ce que vous y plupart... croyez? Elle parle au Non, médecin. je lui demande sincèrement parce que la plupart du temps, en tout cas de mon expérience, j'avais le palu, mais quand je partais faire le test à la pharmacie, c'était négatif. La plupart. Est-ce que c'est pas mieux de faire directement la prise de sang pour être sûr de ce qu'on a, ou bien d'aller simplement à la pharmacie, ou bien s'il y a peut-être un produit différent des autres, je ne sais pas. Déjà, la base n'est pas bonne. Vous n'êtes pas parti dans un centre de santé. C'est ça. Vous n'avez pas fait de consultation. Vous êtes D'accord. parti dans une pharmacie. Oui, ils vendent les tests là. Mais Les tests de même 3000, si- 3000 là. Même s'ils vendent les tests, chaque test a son temps. Aïe. Il y a un temps de lecture d'un test. Oui. Oui. Et à l'hôpital, on compliqué. Moi, je enseigne comprends tout ça aux infirmiers, aux sages-femmes et aux médecins. Donc, les tests qui sont en pharmacie, là, c'est pas bon. Ce n'est pas dire que le test qui est à la pharmacie n'est pas bien. Le test est bien. Mais si moi, technicien, en faisant le test, on me dit d'attendre 10 minutes pour voir si le test, le patient a le paludisme ou pas. C'est-à-dire que quand j'attends les 10 minutes, on aura les 2 traits. 2 traits. Mais si je n'ai pas attendu les 10 minutes, je n'aurai pas les 2 traits. Oui. Si je n'ai pas pris aussi le sang comme il se doit, je n'aurai pas les 2 traits. Ah. C'est une technique. Mais les pharmaciens, ils ne sont pas formés pour ça? Non. Ah. Pour C'est pas leur rôle. revenir à la D'accord. maladie en elle-même, il y a des gens qui disent que parfois, il y a eu des cas très graves où ils ont commencé à délirer. Est-ce que ça, c'est une autre forme de paludisme? C'est ce qu'on appelle le paludisme grave. D'accord. Ça dit quoi? Tu avais le paludisme simple. Tu n'as pas traité. Tu as commencé à avoir 40 degrés. Un adulte, quand tu commences à avoir 40 degrés, tu vas commencer à parler. Chez l'enfant, il va commencer à convulser. Si, si. Parce que le cerveau ne supporte pas cette température-là. Ça, c'est le paludisme grave. Il n'y a pas 2 types. Du paludisme simple, tu vas passer au paludisme grave. Donc, tous les noms qu'on entend, neuropalu, ictère, palu jaune, tout ça, c'est pas... Ce n'est pas le paludisme. D'accord. c'est pas Lorsque le paludisme. vous faites un ictère, l'ictère est lié à une infection au niveau du foie. Ah, C'est le foie qui a un problème qui donne la couleur jaune. waouh. Il y a les enfants, on dit, arrive ils ont souvent aux enfants. ictère et tout, Non. c'est pas lui sévère. Soit tu as le palu et tu fais une anémie. J'ai dit tout à l'heure que les globules rouges seront éclatés. Donc, si les globules rouges sont éclatés, l'hémoglobine va diminuer. Si l'hémoglobine diminue, tu seras pâle. Là, tu fais une anémie. Mais madame, de nos jours, enfin, moi, j'ai une amie, paix à son âme, qui a décidé du neuropalu. Bon, elle n'avait pas régulièrement le palu. Hein. Et puis, du jour au lendemain, elle a eu le palu. On l'a hospitalisée. Après, c'est une semaine, paix à son âme, elle a décédé à l'hôpital. Donc, nous-mêmes, on ne sait pas d'où le neuropalu vient. Bon, moi, un peu gaou, je pense que le neuro, ça dit, c'est une affaire des nerfs, ou bien on ne sait pas c'est quoi. Non, non. Ah, donc c'est quoi le neuropalu là? Le neuropaludisme, le non-neuro, j'ai dit tout à l'heure, le paludisme grave, les enfants vont convulser. Tu vas faire le coma. C'est ces signes de convulsion, c'est-à-dire atteinte au niveau du cerveau, que les gens appelaient neuropalu.
Ça atteint le cerveau, en fait. Voilà, ça veut dire qu'au niveau du cerveau, tu commences à avoir des complications. Puis ça, tu convulses, ça veut dire que le cerveau souffre. Ouais. Mais parfois, les gens font le palu simple. Ils ont un traitement, ça va. Quelque temps après, ils ont un autre traitement, ça va. Et puis, au fil du temps, ça s'aggrave, en fait, malgré les traitements. Donc, est-ce que le diagnostic, à la base, ne peut pas détecter que c'est un palu qui est déjà à un stade avancé? Ou... En fait, ce que vous êtes en train de dire, lorsque vous avez le paludisme et qu'on fait le test et qu'on sait que c'est le paludisme, je n'ai pas dit associé à autre pathologie. C'est le paludisme seulement. Vous prenez votre traitement 3 jours correctement, comme le médecin l'a indiqué. Vous êtes guéri. Ça, c'est le palu. Maintenant, s'il y a une autre maladie associée, il faut traiter cette maladie. Est-ce que, au-delà de... Est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer paludéen? C'est-à-dire, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui ont les mêmes symptômes que le palu. Fièvre, maux de tête, vomissements, etc. Comment est-ce qu'on peut être sûr, pour éviter de prendre des médicaments n'importe comment, mais comment on est sûr que ça, là, c'est palu? Pour dire, expliquer un peu les symptômes du paludisme, le paludisme a un temps. Il y a un temps où vous êtes malade. Je m'explique. Le matin, vous avez mal à la tête, vous avez froid, vous ne vous retrouvez pas. Effectivement. Mais le soir, vous vous sentez mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ou l'inverse. Ou l'inverse. C'est le contraire, c'est la nuit, c'est gâté. Il y a un temps. Soit l'inverse. Soit le soir, ça ne va pas. La nuit, vous n'avez pas dormi. Mais le matin, ça va mieux, vous partez au travail. Donc, le paludisme est rythmé. C'est rythmé. Soit pour vous, là, c'est le matin, et le soir, ça va. Soit c'est le matin, le soir, et le matin, ça va. Mais tu as la bouche un peu pâle. Tout ça, là, tu peux avoir. Un peu amer aussi. Un peu amer, tout ça, vous pouvez avoir comme signe. Mais il y a un temps qui fait que vous grelottez, ça ne va pas. Et puis, il y a un temps où vous vous sentez mieux. Donc, le palu, lui, il se réveille la nuit pour nous fatiguer. Puis le matin, c'est pourquoi je disais tout à l'heure. On va continuer à parler de ça. Parce que comme on a parlé de temps pour tout, il y a un temps pour la pub. Et on va marquer cette pause publicitaire-là. Et on se retrouve tout juste après. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de paludisme avec le docteur Thérèse Bloch. On applaudit. Alors, docteur, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses en première partie, mais je pense qu'on ne pourra pas tout de suite épuiser le sujet. Il y a tellement de choses à dire. Moi, ce que j'ai envie de demander, c'est que quand on parle, les femmes au village, elles ont leur appréciation du palu, j'ai l'impression. Et nous, ici, on a notre appréciation. Maintenant, souvent aussi, on dit que palu, là, si tu ne traites pas avec médicaments traditionnels, ça ne peut pas totalement finir. C'est-à-dire qu'il faut combiner les deux un peu, quoi. On ne combine pas les deux. Mais vous, les médecins, vous dites ça où? Parce que ce que vous êtes en train de dire, on est d'accord, mais on ne combine pas les deux. OK. Parce que ce sont les mêmes organes que vous êtes en train d'épuiser. Effectivement. D'accord. Moi, je prends les médicaments que le médecin m'a donnés. Et en même temps, je prends les médicaments traditionnels. Vous ne voyez pas que vous combinez 2 traitements pour la même chose. Pour le même corps, pour le même rein, si je veux parler de terre à terre, pour le même rein, le même foie qui va épurer. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Docteur, si. Mais souvent, quand on a le palu, on prend un manguin, ou bien on prend jaune là, on met dans l'eau, c'est amer. Quand tu bois ça 1 jour, 2 jours, palu passe. Oui. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ce que moi je pense, c'est vrai que ce n'est pas une bonne pensée. Quand tu as le palu, que tu ne t'y prends pas tôt, là. Le temps, tu as dit, tu es allé à l'hôpital pour aller faire test, pour voir si ce n'est pas palu, ou bien si ce n'est pas fièvre typhoïde, bien souvent on confond les deux. C'est ça. Palu, là, ça peut arriver dans le neuro, ton cerveau va prendre. Or, de là, si tu prends en même temps un manganèse rapidement, ou bien 2-4 petits paracétamol d'ici là, bon, ben écoute, tu es guéri aussi. Hein. Donc, comment vous voyez ça? Ça, je ne peux pas vous dire de pratiquer. D'accord. Oui. Et puriger contre palu, là. Je ne peux pas vous dire de pratiquer. D'accord. Le paludisme, il faut aller faire ton test. Aujourd'hui, il y a plusieurs, vous avez dit, plusieurs maladies ont pratiquement les mêmes signes. C'est ça. Mais si tu n'as pas fait tes tests,
pour savoir c'est quelle maladie tu ne peux pas traiter. Mais tata, je suis à la maison, je n'ai pas le transport. L'hôpital est un peu loin de ma maison. Mais je sens que ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut nous prescrire là, le temps d'arriver à l'hôpital, s'il y a eu transport? Ça dit que le paludisme, c'est chez l'enfant et chez les femmes enceintes que c'est aussi dangereux. Ah, d'accord. Si une femme enceinte a le paludisme chez nous, c'est le paludisme grave. Automatiquement, le paludisme grave. Chez l'enfant... Enfant à partir de quel âge? De quel âge à quel âge? De 0 à 5 ans. D'accord. Le paludisme est mortel chez ces enfants. Alors, moi, je voulais plutôt parler en termes de prévention. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour sensibiliser les femmes Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans certaines situations qui font qu'elles sont plus exposées. À ces personnes-là, par exemple, quelle doit être la mesure de prévention? Pour revenir à la première question, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes? Oui. Ou bien pour les personnes démunies ou bien à risque. Exactement. Nous avons plus de 11 000 agents de santé communautaire qui sont dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé ou bien les villages enclavés, où l'accès est difficile. Et ces personnes ont été formées pour faire le test et faire la prise en charge. Et ces personnes aussi sont formées pour sensibiliser la communauté sur l'utilisation de la moustiquaire, l'assainissement du cadre de vie et le recours précoce aux soins. Ces personnes suivent aussi les femmes enceintes. Mais on s'est rendu compte que les femmes enceintes, très souvent, elles causent entre elles, comme ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a mis en place les groupements féminins. Dans les localités un peu reculées, les groupements féminins qui fonctionnent très bien, on forme au moins 10 femmes. Et ces 10 femmes-là sensibilisent les autres femmes pour pouvoir aller à l'hôpital à temps. Alors, pour les femmes enceintes, justement, je voulais revenir dessus. C'est quand même très compliqué qu'une femme enceinte ait le palu. Oui. Dans ce genre de cas-là, quel protocole médical vous proposez à ces femmes-là pour essayer en tout cas de la sauver et de sauver aussi son bébé? Les femmes enceintes, dans notre politique de lutte contre le paludisme, nous avons la prévention. La prévention avec les médicaments. À partir du 4e mois, elle prend la première dose. 5e mois, la deuxième dose, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et elle dort sous sa moustiquaire. Et les enfants? Les enfants, je m'attendais à cette question. Ouais. La plus belle des questions. Les enfants, il n'y a pas, pour l'instant, de chimioprophylaxie, c'est-à-dire de médicaments qu'on donne comme ça. On est en train de faire le projet pilote, je crois, à Bengourou, pour voir comment on va donner les médicaments aux enfants pour prévenir le paludisme. C'est ça. Pourquoi on a enlevé la prévention? Vous savez très bien qu'avant, on donnait les médicaments amers, là, la nivaquine. On donnait aux enfants. Pourquoi on a arrêté? On a arrêté parce que on s'est rendu compte que le parasite même a développé des résistances. Est-ce que beaucoup de personnes aussi font... Il y a des résistances aux médicaments. Aux médicaments. Et on a enlevé ça sur le marché. Bon, tata, nous, par exemple, on est dans les quartiers précaires. Là, nous, on est là, il y a un moustique chez nous. Bon, c'est une manière de parler. On est vraiment à la place des autres. Donc, malgré tout ça, on a parlé aujourd'hui, on a parlé demain, on a parlé après-demain. Moustiquaires même là. On dirait que la moustique de certains quartiers, là, ils rentrent dans les petits trous de moustiquaires, ils savent comment se faufiler pour rentrer dans le cascade. Les moustiques de 2022, là, vraiment. Rentrent dans le climatiseur. D'autres, mais le temps que tu as fait, tu as tout tué, là. Tu as couché, tu entends zon. Tu es le tuer souvent, mais tu ne fais pas attention à tes gifles. Ma tête, il te lève, 100 partout. Quelqu'un qui habite dans un coin comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger? Par exemple, moustiquaire ne fait plus rien à un moment donné. C'est vrai, il doit déménager, mais il n'y a pas le jet. On fait comment? Quel médicament? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la nourriture. Donnez-nous un peu des astuces. Les plantes aussi peuvent aider. Les plantes, oui. Voilà, on est avec la médecine traditionnelle. En prévention. En prévention, mais on est en train de voir comment faire pour prévenir. Ça, c'est un projet. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le problème du paludisme, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, chez les enfants de 0 à 5 ans, le paludisme est grave. Chez la femme enceinte, le paludisme est grave. Qu'est-ce qui est commun à ces deux tranches, à ces deux cibles? Vulnérables. Ils sont vulnérables. Pourquoi? Parce qu'elles sont affaiblies. Parce qu'elles sont affaiblies, bien sûr. L'immunité n'est pas
aussi hautes que les aussi autres. hautes Oui. que chez nous. Bien sûr. Elles sont plus sensibles. Donc, quand vous regardez, nous qui avons le paludisme, le plasmodium dans le corps à tout moment, nous développons une immunité C'est interne. ça, ouais, je pense. De sorte que nous, on ne fait pas le paludisme grave. Très bien. D'accord. C'est les enfants qui font le paludisme grave. Grave. Alors, on va suivre un élément qu'on a fait sur la condition de vie de certains habitants dans des quartiers un peu précaires. On regarde. Bonjour, messieurs, dames, je suis Akuna Amouel Rich, le président de la jeunesse d'Anmabo. Je vais vous montrer un peu ce qui cause le paludisme dans notre village. Comme le caniveau n'a pas pu atteindre son coin, donc ça crée un peu des trucs ici. Par rapport à l'eau, ça fait que l'eau reste dans les carrefours. Donc ça crée le paludisme, les enfants viennent jouer dedans, les trucs. Donc c'est un peu bizarre. Tu sais, le caniveau est mal fait. Le caniveau est mal fait, donc ça fait que quand il y a ces gens pluveux là, hein, c'est-à-dire tout normalement là, ça vient ici. Et tu me comprends que ça vient. Tout ça là, ça vient ici. Sinon là, la bague là, ici là, on a tout nettoyé ici. On a tout nettoyé, bien propre. Bien propre. Et tu vois, mais maintenant, c'est rempli encore tout ça là. Les gens viennent verser de l'eau devant les coups. Ça, au moins, ils ne vont pas dire que c'est le maire. La personne, mais tu dois être conscient. Pour verser de l'eau, tout ça, le maire ne peut pas faire. Ce n'est pas le maire qui prend les mains des gens. Les gens même sont dans l'homme même un peu bizarre. Devant ta porte, il n'y a pas de truc. Tu dois faire comment on appelle ça, des regards pour pouvoir verser l'eau dedans. Mais aujourd'hui, il y a rien partout. Ça pisse dehors. Partout, ça. L'eau, les regards sont cassés. Tout ça. D'abord, le quartier est pollué et ça nous gêne d'abord. On fait l'effort de sensibiliser tout le monde et de mener de l'aide pour que le quartier soit propre. Et d'abord, ici, il y a un jeune qui prend l'argent tout le temps avec les femmes et par rapport aux tuyaux, au débouchement des tuyaux. Mais ça n'avance pas, il n'y a pas de l'amélioration, c'est bizarre, c'est toujours bizarre. Les enfants tombent malades là, tout le temps, on s'en va à l'hôpital, on dit ils ont une infection. Tout le temps, c'est infection avec chose. Et comme on dit même, fier du foyer. C'est l'eau sale qui envoie tout ça. Donc on leur demande pardon. On va venir donner aide pour nos quartiers. Et en plus de ça, ils vont aller vendre ça au marché pour nous donner, Seigneur. Alors, je rappelle que c'est un reportage au quartier Guizès, qui est un sous-quartier d'Anoumabo. Donc, docteur, quand on voit ça, ils n'ont pas le choix, en fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire au quotidien? Parce que c'est pas... Ils n'ont pas les moyens peut-être d'aller habiter ailleurs et tout. Quand on regarde ça, ça nous interpelle en tant que médecins, mais en tant que citoyens. Oui. Pour dire que l'assainissement du cadre de vie, c'est il y a quelqu'un qui a force. dit que... Quelqu'un a dit que ta durée de vie dépend de là où tu es. Tu vis. Parce qu'il y a des gens, ils vont mourir pour rien. Parce qu'ils Alors sont que quelque part dans un ça, c'est les maladies à transmission vectorielle. Ce n'est pas le paludisme seulement. Ça veut dire quoi, vectoriel? C'est-à-dire quoi? Toutes les maladies liées aux moustiques, liées à la souris, liées, même les cafards, les maladies aussi liées aux bactéries. Mais on parle souvent de distribution de moustiquaires imprégnés pour les personnes défavorisées. Est-ce qu'ils ont la possibilité de se rendre, par exemple, dans un centre de santé pour demander? Est-ce que c'est gratuit? En fait, la distribution des moustiquaires, on a deux types. On a la campagne, où tout le monde a les moustiquaires chaque 3 ans. On a fait la dernière en 2021. Et on a la distribution des moustiquaires ciblés. Les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Ça, c'est tout le temps dans
les formations sanitaires et c'est gratuit. D'accord, ok. Moi, mon problème, en réalité, après avoir vu ce reportage, et le monsieur a très bien dit, je pense qu'il faut attirer l'attention sur une prise de conscience personnelle et individuelle de son environnement. Tu peux vivre dans un environnement pauvre, ça peut arriver, mais toi-même, comment tu entretiens ton environnement? Si tout le monde si tout le monde prenait conscience que tu ne verses pas les eaux usées devant ta porte, mais tu ne verses pas là-bas, ou tu mets ça dans un regard, ou bien vous vous associez pour faire le nettoyage de votre quartier, vous allez voir que naturellement, les maladies comme le palu vont se repousser. Mais si toi-même, tu n'es pas propre, comment tu veux aussi que les maladies... Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit adapté pour déverser les ordures. Donc, les gens font avec les moyens de bord. Alors, je voulais dire qu'il y a quand même un trou. On appelle ça le haut dans les toilettes WC publiques là. Il y a un haut où on s'en passe. C'est pas comme WC où on s'assoit. On s'arrête, tu vois, dans le trou là. Je sais pas, c'est chaque mois, les camions là viennent prendre les déchets pour pas. Ils peuvent créer un haut et puis ils vont mettre et puis ils vont fermer. Le tas d'ordures là, c'est pas que les ordures ménagères. Qu'est-ce qui prouve que les gens ne viennent pas, d'autres quartiers ne viennent pas déverser ça là-bas parce que c'est un quartier précaire? Après c'est une communauté. Ça, c'est là quand il y a la décharge à côté. Oui. Mais toi-même, tu sais que les gens des quartiers précaires, ils ont de la personnalité. Tu n'as pas venu jeter caca devant chez eux, puis ils vont accepter. Moi, ce que je voulais demander à la tante, c'est le palu. Là. Moi, je sais qu'une année, ils sont venus chez nous à la maison. Pourtant, c'est la 7e tranchée. Ils sont venus nous dire, voilà, qu'il ne faut pas qu'on laisse les bassines un peu d'eau traîner. Voilà, un peu d'eau. On doit renverser les bassines. Quand il y a petit eau seulement dedans, ça attire encore les moustiques. Parce qu'il y avait un moustique tigré qui était sorti à un moment là. On dit, je ne sais pas, il faisait quoi là. C'est pourquoi quand j'ai regardé, j'ai dit c'est les maladies liées au vecteur, c'est-à-dire aux moustiques. On n'a pas un seul type de moustique. On a plusieurs types de moustiques. Maintenant, est-ce que les timors, là, c'est efficace? Je ne peux pas dire oui, dans la mesure où l'insecticide contenu dans le baïgon, je ne sais pas c'est quel insecticide. Elle disait tout à l'heure, le moustique s'assoit sur la moustiquaire et puis nargue les gens. Parce que nous sommes dans les quartiers précaires. Aujourd'hui, ta moustiquaire que tu as à Yopougon, l'insecticide qui est dedans est différent de la moustiquaire que moi j'ai peut-être à Cocody ou bien à Marcos. Pourquoi? Quelle est la différence, madame? La différence, c'est quoi? On s'est rendu compte que le vecteur, c'est-à-dire le moustique, commence à résister aux insecticides que nous utilisons. Donc, on a distribué les moustiquaires imprégnés d'insecticides qui est adapté aux moustiques de chaque localité. D'accord. Le moustique d'Abobo est plus corsé que le moustique de la Riviera. Il faut bien le dire. Non, on ne sait pas. Nous, on utilise ça souvent pour faire autre chose. Tu fais quoi, la moustiquaire? Non, moustiquaire, là, souvent, on utilise sur les tables. On se couche dessus. D'autres accrochent en haut de leur lit, là. Et puis, ils sont belles, leurs enfants. Déjà, moustiquaire, là, c'est pas un petit truc. Il y a un médicament dedans, on ne sait même pas où. Il y a un médicament dedans. Non, on ne sait pas. Alors, je sais qu'avec la venue du coronavirus, il y aurait eu des avancées scientifiques concernant le palu, notamment sur la création d'un vaccin. Est-ce que vous confirmez cette information et quand est-ce que vous pensez que le vaccin va être mis, on va dire, à disposition pour toute la population mondiale, surtout en Afrique? C'est en Afrique qu'on a beaucoup plus de problèmes, ça c'est tout à fait normal. Mais il faut dire que ce n'est pas l'avènement de la COVID-19. Le vaccin était déjà en train d'être apprêté. C'est-à-dire on a plusieurs stades. On était en train de faire les essais cliniques, c'est-à-dire sur l'homme, pour voir comment il réagit, quels sont les effets secondaires, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ceci. C'est après tout ça là qu'on dit oui, on a un vaccin. Et ce vaccin a été mis au point à partir de 2021. Aujourd'hui, on est en train de voir comment disponibiliser. C'est-à-dire comment faire pour que les pays les plus endémiques aient déjà le vaccin. D'ici la fin de l'année. Madame, ça, c'est les gens qui... C'est l'OMS qui décide. C'est l'OMS qui va décider. C'est les gens qui sont... On en a parlé des gens qui sont à Abidjan. Mais beaucoup de nos frères et sœurs sont en Europe ou en États-Unis. Quand ils veulent venir à Abidjan, ils savent que la première semaine, forcément, là, ils vont avoir palu. D'autres supportent, d'autres ne supportent pas. Quand on les transporte là-bas, ils arrivent même, ils sont hospitalisés. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme prévention? D'autres n'ont pas les moyens parce que là-bas, c'est cher. Les médicaments de l'hôpital là-bas, la prévention, c'est très cher. Vraiment, vraiment cher. Mais quand tu viens à Abidjan, c'est moins cher. Donc, est-ce que vous pouvez nous proposer? Ce que moi, je peux vous dire, c'est que si tu es en Europe, le traitement préventif commence déjà là-bas. C'est cher d'être anti. Ça commence là-bas avant que tu n'arrives ici. Et si tu n'es pas venu pour plus de 2 ans,
tu continues ton traitement ici et tu repars. Sans vous couper, même la plupart des ressortissants étrangers ont leurs ambassades exigent qu'ils fassent un traitement avant de venir. Ils viennent avec. Oui, ouais, si, il y en a. C'est pas sûr, c'est pas ici. Mais donc, on peut payer pour les envoyer là-bas, non? Tu peux payer. Tu peux payer, mais là-bas, ils ont déjà le traitement. Ils commencent le traitement là-bas et puis ils viennent ici. Et quand tu viens ici, que tu es exposé d'une façon ou d'une autre, quand tu vas là-bas, tu es en quarantaine, en fait. Moi, j'ai ma nièce qui a eu ça. La fille de ma grande sœur qui est venue, on dit qu'elle a trop joué. Donc, elle est partie à la crèche, là, on dit qu'on la mettre en quarantaine. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que quelque part, ils ont dû faire le test et que tu as des parasites. Sinon, si tu n'as pas de parasites, la manière dont on traite le palu ici en Côte d'Ivoire, on se dit, bon, allez, un médicament sur 3 jours, c'est fini. En Europe, on prend le palu comme si c'était plus grave, même qu'un cancer. C'est grave, on t'hospitalise, tout ça. Mais il faut dire qu'ils ont pleinement raison. Ils ont raison. Chez nous ici, ce sont les enfants qui meurent plus. Les statistiques de 2020, on est à 1316 cas de décès. Et sur les 1316 cas de décès, quand on fait les proportions, on a 4 enfants et 1 adulte. Wow. Le 1 adulte, là, soit c'est un adulte qui vivait avec le VIH ou bien une femme enceinte. Bon, moi j'aime... Vous voyez. Oui, alors que chez eux, puisqu'ils ont éradiqué la maladie, c'est ça. Si il y a un cas qui rentre là-bas, eux, ils font une épidémie qui est différente d'une endémie que nous vivons. Mais est-ce que c'est contagieux, le palu? Mais et le moustique, il est là-bas? Ah, mais il est dans ton... Il y a les moustiques. Mais le moustique de là-bas, il n'a pas le plasmodium qui en a. Il n'a pas. En tout cas, les moustiques, ils se mettent dans la valise. Les moustiques quand tu voyages sur ta valise, ils sont là-bas. Je dis quoi? Ils ont le vecteur qui est le moustique. Oui. Mais comme il n'y a pas de plasmodium dans son corps, parce que le moustique ne naît pas avec. Il ne naît pas avec la maladie. C'est quand il pique la personne malade que le moustique prélève le plasmodium. Il y a un cycle chez lui et après, le plasmodium vient dans la glande salivaire. Au prochain repas, le moustique va injecter ça dans ton corps. Et c'est la femelle qui fait ça. Et comme si le moustique n'a pas ça, et que ceux qui sont là-bas, si on t'a traité, tu ne vas pas transmettre. Si quelqu'un vient et qu'on s'amuse à ce que la personne reste là avec son plasmodium et que le moustique prend, on ne sait pas qui il va aller piquer. Alors que eux, quand ils font ça, ils qu'on vit, c'est comme les enfants. Oui. Ça les tue comme les enfants. Oui, parce qu'ils n'ont pas le même système immunitaire. En fait, le système immunitaire n'est pas aussi résistant comme pour nous. Madame, à force d'être en contact, nous, on développe une immunité. Voilà, je pense qu'on a une immunité. C'est ça le problème. Bon, moi, ce que je pense, c'est ce que je m'apprêtais à dire, mais vous avez beaucoup développé ensemble, c'est bien. Nous, ici, on mange sauce claire, pimentée. Moi, comme ça, là, quand je sors du travail, souvent, je ne me sens pas bien. Comme de toute façon, quand dit, elle ne se sent pas bien, là. Souvent, même les médicaments, ça, c'est trop long. Je fais quelque chose bien pimenté et je n'ai pas besoin de la tchèque-ouri. Quand je bois la sauce, le fait de boire la sauce, là, ça fait que je transpire un coup, je me mouche bien et le lendemain, je commence à mieux me sentir. Ça aussi, c'est une grâce que Dieu nous a faite dans la nourriture. J'ai l'impression, ouais. Oui. Docteur, dites-moi, est-ce que aussi, ça c'est votre avis, des personnes qui ont développé une résistance au palu peuvent aussi être résistants au corona? Parce qu'il y a eu justement ce grand débat entre certains médecins qui disaient qu'effectivement, les Africains ont développé une grande résistance. Est-ce que c'est surtout dû à ce côté-là? Ce n'est pas lié. D'accord. C'est pas lié. J'ai dit tout à l'heure que le paludisme, c'est un parasite, le plasmodium. La COVID-19, c'est un virus. Ce n'est pas les mêmes germes. Mais pourquoi est-ce qu'on a certains grands médecins ont dit qu'on pouvait prendre des médicaments spécialisés contre le palu pour soigner le corona? En fait, lorsque vous avez un virus, très souvent, on soigne plus les symptômes que le virus. Parce que les antiviraux sont rares. Du coup, on a pris les médicaments, on a traité. Quand on traite et que ça va mieux, on traite les signes et que ça va mieux, ça va. Alors, mais en parlant de signes, justement, parfois, quand on ne se sent pas bien, quand on commence à avoir des frissons et mal à la tête, on a tendance à prendre 2-3 cachets pour calmer les symptômes.
Et au bout de quelques heures, on n'a plus froid, on n'a plus mal à la tête. Et souvent, on n'a même plus besoin d'aller consulter un médecin parce que les jours qui suivent, on ne ressent plus ces symptômes-là. Est-ce qu'en faisant comme ça, on augmente les risques d'avoir des cas de paludisme grave ou est-ce que une fois que les symptômes sont traités, ça peut aller? Les symptômes dont vous parlez, c'est juste la fièvre, n'est-ce pas? Et les maux de tête vous aussi. avez pris la température, tout. Parce que si vous avez vraiment le palu et que vous n'avez pas traité, ça va augmenter de sorte que vous ayez la fièvre plus élevée. Les vomissements seront encore plus élevés. Il n'y a pas de vomissements. Il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je pense que moi, quand je suis malade, par exemple, je ne me sens pas bien, mais j'ai l'impression que j'ai un palu, en fait. Mais quand c'est comme ça, je vais prendre enfin, je ne veux pas dire de nom de médicament, mais je vais prendre le truc de 3 jours, là, avec des vitamines, et après, ça passe. Mais je me souviens qu'une fois, j'étais vraiment mal, je suis allée à l'hôpital. Et quand il a fait le test à l'hôpital avec l'injection et tout, il m'a dit que je ne dois même pas être sur pied parce que j'ai le palu, mais grave. Et que les traitements de 3 jours n'allaient pas faire quelque chose, il fallait que je sois hospitalisée. On m'a hospitalisée 3 jours à l'hôpital, j'ai fait le traitement. Après, j'ai refait encore un autre médicament. Mais alors qu'en ce moment-là, moi, je marchais, j'étais normale, je partais au travail et tout. Ce que vous êtes en train de dire... Comme si j'avais... C'était dans mon corps pendant longtemps, en fait. Mais On dirait que c'est un nouveau palu 2022. Tu as fait le palu. Peut-être que ta fièvre est autour de 38 degrés. Voilà, tu ne sens pas trop. Je ne chauffe pas réellement. Tu ne chauffes pas très fort. Ça. Mais lorsqu'il a prélevé le sang, la densité parasitaire est très élevée. C'est ce qu'il a dit, oui. Si on te laisse partir, tu vas chuter. Mais donc, ça veut dire qu'on peut avoir des organismes plus forts, c'est ça? Ça veut dire que lorsque le parasite est tout le temps dans ton corps, oui. Où nous sommes là, si on prend le sang tout de suite, En tout cas, on a quand même le plasmodium dans le sang. Ouais. On ne fait pas la maladie. Ouais. C'est ce qui permet à l'organisme de faire la défense, de développer l'immunité. Ce que Kadi dit est vrai parce que maintenant, il y a une nouvelle sorte de palu. Palu, là, quand tu as ça, là, tu ne sais même pas que tu as le palu, mais tu as le palu. Ouais. Tu penses que tu es fatigué, tu vas prendre des vitamines, tu vas venir au travail, la nuit, tu as comme des courbatures. Mais tu sais, c'est pas comme si les gens tombent sur toi. Tu as ça quand 1 semaine, 2 semaines. Et c'est pas ça quand tu négliges qui fait quand tu vas dans le neuro, là. Ben, nous, c'est un neuro, là, qui nous... Si tu as négligé, là, neuro, là, lui, c'est tu vas aller faire... Il est dangereux dans palu. Ou bien, tu ne convulses pas. Comment éviter le neuro palu? Non, ça nous fatigue. Vous allez éviter si vous dormez sous la moustiquaire. Vous assainissez votre cadre de vie. Dès que vous avez la fièvre, vous faites votre traitement. Il ne faudrait pas que le paludisme simple devienne le paludisme grave. Est-ce qu'on peut prévenir, ne serait-ce qu'en faisant des petits traitements 1 fois ou 2 fois par mois avec des préventifs ou bien même prendre, comme Yasmine le disait, des tisanes, un magnéné ou bien quoi encore là. Il y en a un autre encore là, j'ai oublié. Non, j'ai un autre nom là, docteur. Comment on appelle ça? Bref, c'est qu'est-ce que vous avez compris? J'ai bien compris, je connais dans la communauté. En fait, ce qu'il faut retenir du paludisme, c'est que si vous faites la prévention, vous diminuez votre immunité propre à vous. C'est ça le danger. C'est pourquoi les enfants, jusqu'à 5 ans, on dit on ne va pas leur donner de prévention. De sorte que l'enfant développe vite l'immunité acquise. Très bien, je comprends. OK. Donc, si vous vous nettoyez tout le temps, c'est comme si vous redevenez un bébé. Comme un bébé. Donc, il vaut mieux faire la maladie et puis soigner pendant qu'on est malade. Là, comme ça, vous développez l'immunité. Vous ne faites pas les formes graves. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que le médicament qui soigne le palu, le médicament de 3 jours, si tu le prends en pensant que tu as le palu alors que tu n'as pas le palu, ça te fait quoi? Mais puisqu'il n'y a pas de parasite, il ne va pas tuer quelque chose. Donc, c'est pas grave pour la santé, il n'y a pas de problème, d'effet secondaire réel. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, seulement, tu n'as pas traité quelque chose. OK. Récemment, avec, comme on dit l'autre maladie, là, je ne dirais plus son nom, beaucoup de médecins aujourd'hui associent des médicaments de palu aux antibiotiques pour voir si ce n'est pas un palu, au moins c'est une infection. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux d'associer des médicaments forts comme ça avec des antibiotiques? C'est quand même un peu compliqué. En fait, lorsque nous devons faire un traitement combiné, comme vous êtes en train de dire, il y a des molécules qu'on choisit. Et quand c'est comme ça, tu ne vas pas prendre une CTA avec tous les antibiotiques que nous avons. C'est quoi? Le traitement du palu. Okay. Le traitement du palu, tu ne vas pas associer
à tous ces antibiotiques. Non. Tu feras peut-être la perfusion pour le palu et les comprimés pour l'infection. Ou bien, si vous avez 2 pathologies, vous avez une fièvre typhoïde, vous avez le palu, vous êtes obligé de traiter les 2. Ouais. Par conséquent, il y a l'autre qui sera soit par voie orale et l'autre par voie générale. D'accord. Tous les médecins savent qu'est-ce qu'il faut associer. D'accord. Très bien. D'accord. Alors, on marque une pause publicitaire et on se retrouve pour la 3e et dernière partie de cette émission dans laquelle on fera le sans tabou que vous attendez toujours impatiemment. Docteur Thérèse Bleu est avec nous du programme national de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, on parle de paludisme avec Docteur Thérèse Bleu. Moi, on n'entend pas trop ma voix parce que je me sens pas très bien. Yakou. Ouais, je pense que c'est pour ça que vous aussi vous êtes calme. Je sais pas, comme si Non, vous... non, bon, nous, on voulait, parce que d'ici actuellement, beaucoup sont jeunes parmi nous. Donc, on voulait dire à l'attentif que quand on jeûne toujours, souvent, nous, on dit qu'on n'a pas lu. Est-ce que c'est et puis, on est beaucoup? couché en même temps. Est-ce que c'est beaucoup de personnes? Toi, dis mon nom. Dis mon nom. Quand ça chauffe, elle dit elle n'a pas lu. Si quelqu'un comme ça. Alors, les filles, on va faire le sans tabou maintenant, hein, docteur. On va faire un sans tabou. Tu vas découvrir un peu ce qu'on appelle le sans tabou chez les femmes d'ici, d'accord? Il n'y a pas de Le sans problème. tabou. OK. Alors, la question du sans tabou, docteur, c'est si tu reçois de l'argent de ton ex par erreur, est-ce que tu ramènes ou pas? Je ramène. Hein? Puisque c'est un S. On On n'a plus de lien. C'est ça. S'il doit m'envoyer de l'argent, il m'appelle. Bien sûr. Ah, aujourd'hui, je veux t'envoyer pour tant. Docteur, c'est pour ça que tu es médecin, là. Tu as fait de longues études. Donc, tu... Non, mais c'est bien, docteur. Pour tel problème, je t'envoie tant. J'ai appris peut-être que tu as perdu quelqu'un ou bien il y a eu tel problème. Puisque je connais ta famille, je t'apporte mon petit soutien. Voilà. Ça, je peux prendre. Mais par erreur, c'est pas une erreur. C'est pas par erreur. Vraiment. Il connaît mes numéros, il connaît tout. Ah, très C'est bien, pas par docteur. erreur. D'accord, j'ai compris. Je reviens à toi tout à l'heure. Aurélie, dis-nous. Tout ce que Dieu fait est bon. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Je dis, tu m'as envoyé l'argent par erreur. C'est le remboursement de tout ce que tu m'as fait subir, là, qui est sur mon compte. Et si c'est 5 000? OK, fini, fermé, je te Et rembourse si c'est pas. 5 000? Si c'est 5 000. Mais pourquoi tu vas me demander de rembourser 5 000? Même son 100 francs, même, je te donne pas. Mamie, ça l'a dit, pose question. Tu dis quoi? Je dis, Catégorique. my money is my money. Tu m'as envoyé, c'est pas de ma faute. Désolée. D'accord, très bien. Didi, déjà dis-nous. Franchement, moi, je vais ramener. Ouais. Ouais, je vais ramener parce que, comme la tata a dit, pourquoi, en fait, tu me ramènerais de l'argent? Maintenant, bon, en tout cas... Ça dépend du montant, peut-être. Par principe, je vais ramener. Parce que j'estime que l'ex et moi, on n'a pas à avoir de deal d'argent. Et puis, si c'est une erreur, il va forcément t'appeler pour te dire que c'est une erreur. Et je ne tiens pas spécialement à avoir de relation particulière avec un ex. C'est ça. Donc, je ramène ton argent. Maintenant, si c'est un ex qui était à va méchant, c'est dommage et intérêt. D'accord. Si tu étais à va et méchant, c'est dommage et intérêt. Mais sinon, si c'est quelqu'un de correct, non, je te ramène ton ça argent. va. Donc, tout dépend de la relation que tu as eue avec l'ex. Ah, Ok, Seigneur. Yasmine, dis-nous. Alléluia. Radio Asma, jingle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une sainte pour une réponse sainte. Donc, un temps, j'avais donné ma vie à Jésus. Et à l'église, le pasteur a dit, allez en Égypte récupérer ce qu'on vous a volé. Alors, lui-même, là, je ne lui ai rien demandé. À force d'envoyer le feu, lui-même, il s'est précipité et puis il a envoyé l'argent qu'il me devait. Bon, je récupère tranquillement ça. Merci, là-bas. Je prends, je mets payer ma dîme à l'église. Amen. Et je rends gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. L'ex a parlé. Dieu l'a touché. Et ça, c'est Je suis d'accord avec elle. Une fois, Yasmine et Aurélie Ils sont d'accord. Vous pouvez faire le câlin. Parce que c'est la première fois. Voilà. Ça, seulement là, je suis d'accord. Prends ma bénédiction. Alors, donnez-le dîme au Tu Seigneur. sais, maman, c'est toi qui n'as pas bien vu. Tu sais, tata,
Toi, tu as les bons maris, hein. Tu as eu des bons... Nous, là, c'est la tabataba là-haut. Tabataba t'envoie jeton. Souvent, même là, ils nous ont doublé un jour. Un jour, même, tu as choisi Perru qui dit paye pas. Un autre jour, tu as demandé l'argent pour mettre sur ton compte, tu dis donne pas. Quand on parle, on dit on est matérialiste. Actuellement, en 2022, là, les hommes, ils aiment cadeau, 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 cadeau. Pourtant, quand tu as quitté ici, là, tu t'en prends le pont, tu as payé. Au retour, encore pour monter dessus, tu as payé. Pour descendre, tu as payé. Merci. Même maison, tu rentres dedans, tu as payé caution. Loyer, tu n'as pas payé 3 jours, ils vont te chasser. Courant, même, tu n'as pas payé 2 jours, ils vont couper. Voilà. Bon, pourquoi nous, les femmes, vous ne voulez pas qu'on prenne un peu dans vous? D'accord, ok, Alléluia. c'est bien compris. Bon, écoutez, on est à la fin de l'émission. Donc, elle dit comment? Moi, honnêtement, Voilà. vous me connaissez. Quand elle sourit comme ça, Il a fait son jingle, il a fait son jingle. Écoutez. Quand dit tourner pistolet, mettez dans son follow. Quand dit tourner pistolet, allez, pour réponse des gens, allez. Non, mais en réalité, franchement, si c'est un ex avec qui j'ai pas de problème et tout, je vais lui ramener son argent. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est un ex qui m'énerve, comme DJ a dit, qui m'énerve, mais de dingue, et effectivement, il y a des gens qui... T'as dit que t'as pas du tout, mais tu t'énerves. En fait, je ne vais pas décrocher son appel parce que je suppose que... Moi, mais il était là. Avant je même... rien s'est passé, en fait. J'étais bloquée, fini même. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais décrocher ton appel pour quoi que ce soit. Franchement. Je ne sais pas. Donc, pourquoi mon numéro était dans ta tête? Ah, je suis désolée, mon cœur. Et puis, tu Non, t'es... c'est qui vous Comment dit- tu as fait quand tu as pensé que c'est à mon numéro, tu as pensé pour envoyer l'argent? Tu t'es pas Quand trompé. il a d'abord posé sa question en deux volets, vous l'avez dit dans certains cas de figure. Il y a des ex, les ex, des cas du bien, ils ne peuvent pas se tromper pour nous envoyer jetons. Non, Dans ce sens même. Et même dans les vous tapez, vous avez dit, il a fait erreur, là, mais il n'a pas qu'à de ça. Voilà, c'est ça, Non, en il sait fait. que c'est mort. Tant Le qu'il problème, se c'est conseille, qu'il peut c'est pas Abidjan t'appeler. qui est là. La tata palu. C'est là pour guérir palu. C'est là pour guérir le palu, maman. Tata, on t'appelle Tata. Oui. Alors, jolie tata, toi aussi. Tata, on peut t'appeler Tata Palu, hein, Oui. c'est pas bon. Non, Tata Palu, c'est pas... On va t'appeler Tata Bleu. Tata anti-palu. Comment même, voilà, Bleu, là, c'est un de mes noms aussi, là. Tata Bleu, on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu peux dire pour toutes les personnes qui ont le palu, ou qui sont peut-être dans des conditions où ils savent qu'ils attrapent régulièrement le palu? Ton mot de fin, en fait. Merci. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à mes sœurs et à tous ceux qui nous regardent. Il faut dire que le paludisme recule avec le développement. C'est-à-dire quoi? C'est un problème de comportement. Si Kadi a balayé devant sa porte et que Akissi a balayé aussi et que Sanga a balayé aussi et que tout ça, là, nous avons mis ensemble pour jeter dans notre fosse septique que nous avons créée dans notre petit quartier. C'est ça. On ne va pas avoir les carnivores bouchés ou bien les immondices partout chez nous. Il faut assainir notre cadre de vie. Ça fait reculer le paludisme et d'autres maladies. Très bien. Il faut dormir sous la moustiquaire. Dès qu'on est malade, il faut aller à l'hôpital. Ouais, Le paludisme, c'est le test qui dit que tu as le paludisme. très bien. Merci. C'est pas la dame au Non, marché. j'ai adoré son message. Très bien. Merci beaucoup, Tata Bleu, Thérèse. Les filles, merci beaucoup. Merci. On se Merci à retrouve vous. demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Chers téléspectateurs, j'espère que cette émission vous a plu et que vous en avez tiré beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements. On se retrouve demain. Bisous.